Έμπτο κεφάλαιο και 15 εδάφια. Προσέχετε λοιπόν, πώς να περιπατείτε ακριβώς, ποιος σας. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes ces choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. D'abord, comment nous conduire exactement dans la parole de Dieu, mais pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Et ne gaspillez pas le temps, mais rachetez le temps. En Christ, ne perdez pas votre temps devant des choses inutiles. La parole de Dieu nous dit pas que nous allons sortir, que nous allons pas aller dans une colonie de ceci ou et j'ai compris que tout ce qui est autour de nous, certains jouaient au ballon, d'autres couraient. Moi, je disais en moi-même, est prêt si on entend la voix, le signal de notre enlèvement? Est-ce que moi, je suis prêt? Je me disais. Et lorsqu'après, chers frères, vendredi soir, nous avons parlé de la parole de Dieu, nous sommes restés à la prière et le Seigneur est venu avec beaucoup de force et de grâce. Certains étaient prêts, remplis du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont prophétisé, ils ont glorifié Dieu. D'autres ne parlaient pas. Un par eux c'était moi. Je ne parlais pas, je disais, aide-nous tous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Il est temps de nous efforcer et de nous efforcer à faire et de nous éduquer. La parole de Dieu nous éduque. Et ça, c'est l'Église du Christ. Et nous sommes tous des membres de l'Église du Christ, mais nous devons être des membres vivants. Une main doit être préparée, doit faire des préparatifs. Nous devons être prêts, mais prêts en Saint-Esprit, préparés dans la parole de Dieu, dans la force de la Pentecôte. Est-ce que nous sommes une église de la Pentecôte et nous allons rester? La première église apostolique était pentecôtiste parce qu'ils avaient reçu le jour de la Pentecôte le Saint-Esprit et c'est de là que tout a commencé. Et c'est par la force du Saint-Esprit qu'ils ont reçu que tout a commencé. Lorsque Paul était dans le bateau, il n'avait aucune espérance et il y avait sur la mer, il y avait un mauvais temps. Et Dieu a envoyé un ange à Paul qui était dans le bateau, qui naviguait et qui était surpris par le mauvais temps. Et l'ange lui a dit, ne t'inquiète pas de cette intempérie, mais tu vas arriver à Rome parce que je l'ai décidé, et tu feras une halte à Malte, et ils recevront aussi la foi, les habitants de Malte.
Et lorsqu'il était à Corinthe, lorsque tout le monde s'est levé contre lui, il a eu peur, parce qu'il est un homme comme nous. Et Dieu lui a dit, non, n'aie pas peur. Le Seigneur lui a dit, parle, moi je suis avec toi. Personne je laisserai mettre la main sur toi, parce que j'ai beaucoup de peuples, j'ai un grand peuple ici qui doit croire. Et il vivait que par le Saint-Esprit. Et lorsque Paul a décidé d'aller vers l'Asie pour prêcher, le Saint-Esprit lui a dit, va à Troas, va pas en Asie. Et il s'est retrouvé à Philippe, après à Thessalonique, et après à Véria, à Athènes, et après à Corinthe. Et l'Esprit Saint lui a envoyé ailleurs. Et lorsqu'il a terminé son voyage béni, va aussi à Éphèse, va aussi en Asie, parce que le temps n'est pas prêt pour l'Asie. Il faut que je prépare ce temps. Il faut que Apollos doit se trouver, que les 12 soient trouvés. Et j'ai une grande œuvre en Asie. Et le Seigneur a une grande œuvre ces derniers temps, parce qu'il est écrit, et l'Écriture ne peut pas être changée. Le montagne du Seigneur va s'élever au-dessus de toutes les montagnes, et tout le monde viendra vers cette montagne, vers Jérusalem, dans la ville de la fête, dans cette Jérusalem qui n'a ni tache ni ride. L'Église qui a la parole de Dieu et la force du Saint-Esprit. Je me souviens, et maintenant je l'ai compris, lorsque j'avais 13-14 ans, Dieu m'avait montré une vision. Je m'étais retrouvé dans des vignes de mon père, et je me suis retrouvé là dans les vignes de mon père, et je regardais ces vignes, et soudainement il y a une des personnes qui sont passées à côté de moi, qui riaient, qui étaient joyeux. Et le Seigneur me dit, ça, ce sont des pentecôtistes. Moi, je ne connaissais pas ces paroles, je ne connaissais pas cela. J'étais totalement en dehors de tout cela. Mais le Seigneur savait qu'il va nous mettre dans l'église de la Pentecôte. Et toutes ces années que j'ai passées, je ne donnais pas beaucoup d'importance et je me disais, je ne suis pas un pentecôtiste. Je ne suis pas pentecôtiste parce que je voyais que le pentecôtisme avait chuté dans le monde entier. Mais j'avais compris que c'était l'Église du Christ, laquelle Dieu va revivifier. Lorsque les hommes vont prendre cette décision ferme, il y a beaucoup de fiancés mais il y a une qui est ma colombe, celle qui est ma pure, et nous voulons faire partie de cette-là. Et c'est pour ça que nous prenons une décision ferme. Nous voulons rien connaître d'autre que Jésus-Christ crucifié. Et à la suite, nous demandons au Christ, et nous le supplions, de nous donner un esprit de révélation et de sagesse pour que nous puissions entrer avec abondance dans le royaume de Dieu et par l'enlèvement de l'Église. Donc, faisons un début, un commencement ecclésiastique, un nouveau début, et le Seigneur nous a donné la force du Saint-Esprit pour la gloire de son Fils. Et nous demandons un esprit de révélation et de sagesse pour entrer avec abondance dans le royaume. Nous voulons connaître l'espérance de notre invitation. Nous voulons connaître la gloire de notre héritage. Et nous voulons connaître la grande gloire laquelle le Père a ressuscité le Christ et l'a fait asseoir à sa droite et l'a élevé au-dessus de tout et l'a établi. Il est la tête de l'Église pour qu'il soit le chef de l'Église, comme nous dit l'Évangile. Que il est tout parmi tout.
c'est Dieu qui remplit tout dans notre vie, s'il s'accomplisse ou pas. L'Église de la Pentecôte, lorsqu'elle a commencé en 1920, en 1925, lorsqu'elle a commencé en 1906 à Susa, lorsque le Saint-Esprit est tombé, est venu, nous voulons être une Église pareille, une Église de foi et de force, une Église de puissance. Nous ne voulons pas marcher dans les petits eaux, nous voulons aller dans les profondeurs. Et en voyant la parole de Dieu agir dans notre vie personnelle et dans notre vie familiale, et nous ne sommes pas les seuls, chers frères et sœurs, mais il y a des milliers dans le monde entier qui demandent cette force du Saint-Esprit de la Pentecôte. Et loin de chants et de jeux et de théâtre, seulement par la parole de Dieu et la force du Saint-Esprit, levons-nous et demandons, louons le Seigneur tous ensemble.